Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signes de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la nouvelle lune en Capricorne marque une nouvelle impulsion dans votre secteur 9, le secteur de la philosophie, de la croyance, de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'administration. C'est là où on élargit le cadre. Donc vous pourriez peut-être prendre de nouvelles responsabilités dans ces domaines. En tout cas, cette lunaison, elle vient activer là vraiment tout ce qui est lié à vos croyances, à votre quête de sens, peut-être à l'éducation supérieure ou au voyage. Donc vous êtes vraiment invité pendant cette période à redéfinir votre vision du monde en y mettant peut-être plus de pragmatisme. Mais il s'agit de planter des graines là pendant cette période pour pouvoir élargir vos horizons, peut-être pouvoir planter un nouveau palmier dans le décor qui vous inspire, mais qui soit finalement beaucoup plus atteignable, d'accord, avec une approche plus réfléchie, plus réaliste. Saturne maîtrise toute cette période et dans ce secteur 11 là de votre thème en poisson, il met vraiment l'accent sur des responsabilités liées peut-être à vos réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, aux projets collectifs, à vos ambitions à long terme. Et Saturne demande à faire le clair dans cette énergie dans laquelle vous pouvez sacrifier beaucoup justement de donner beaucoup de vous sans finalement avoir beaucoup de reconnaissance. D'accord? En tout cas, c'est un endroit où vous êtes très empathique, très inspiré, mais à quel prix? Donc cette configuration, elle vous pousse finalement à revoir votre manière de vous entourer de personnes qui partagent vos idéaux, vos valeurs, donc pour finalement vous ancrer avec des bases plus solides, plus alignées à vous et déployer de nouvelles ambitions sur du long terme. Le secteur 11 nous interroge toujours sur notre capacité à donner de nous au collectif. Et dans l'énergie sans limite du poisson, Saturne vous invite à mieux vous positionner, donc que ce soit dans vos relations amicales ou dans vos projets, et en même temps à y remettre des rêves peut-être plus vastes, puisque Neptune est toujours dans ce secteur. Donc la période là, elle est sous l'arcane de la tempérance au niveau de la date du 30 décembre, et cet arcane nous demande toujours de finalement trouver plus de fluidité dans nos systèmes internes. Mais cette fluidité, elle va pas être simple à trouver, puisque on va être challengé. Saturne, donc il maîtrise toute la période, est en aspect de tension maximum à Mercure, la communication, en Sagittaire, donc dans votre secteur caché, secteur des sujets complexes, intimes, des limites imposées finalement dans vos relations sociales ou projets collectifs, mais qui ont vraiment leurs racines dans ce qui vous a été transmis au niveau des valeurs, mais également au niveau des systèmes émotionnels et psychiques. Donc ce carré-là, il vous demande quand même à mettre des limites finalement à votre capacité à explorer vos zones d'ombre sans jamais en remonter. Donc c'est une invitation là à éclaircir vos systèmes les plus cachés, à voir comment vous communiquez finalement sur vos zones d'ombre, comment vous les reconnaissez, comment vous arrivez à les nommer, ces zones d'ombre, puisqu'elles peuvent ressurgir donc dans vos interactions sociales.
Saturne est également en tension à Jupiter qui est rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 2 et qui vient vous frustrer sur le terrain des biens, des valeurs, des avoirs et peut-être des compétences que vous pourriez vous reconnaître. Il y a l'idée de comprendre avec ce carré qui s'est peut-être déjà manifesté donc au mois d'août, concrètement par certains événements assez frustrants qui vous permettent pas de vous expandre en termes de sécurité matérielle ou juste de vous sentir bien dans votre corps. Eh bien, ce carré s'est reformé à Noël pendant la rétrogradation de Jupiter et se formera à nouveau en juin 2025 pour peut-être bien trancher sur des questions là qui demandent vraiment à revoir vos attachements à la matière, à finalement dépolariser le débat par rapport à ce qu'est avoir de l'argent, à ce qu'est prospérer, à ce qu'est la sécurité tout simplement matérielle. Uranus vous fait quand même la vie un petit peu dure avec sa rétrogradation là dans votre énergie et vous oblige à faire sauter certaines structures mentales, psychiques qui contingencent vos concepts matériels, votre rapport à l'argent, au corps, à l'alimentation, qui finalement bloquent votre épanouissement réel. Donc cette nouvelle lune, là, c'est une invitation à réévaluer certains de vos idéaux, certaines de vos aspirations à long terme, peut-être certaines amitiés, mais avec les carrés de Saturne, qui peut amener donc des blocages ou des frustrations, eh bien, vous serez invité à une approche beaucoup plus méthodique, peut-être à revoir certaines croyances qui bloquent finalement une certaine harmonie dans vos interactions sociales et qui ne vous permettent pas surtout de vous épanouir en termes de besoins personnels dans ce secteur 2. Et surtout d'y mettre votre quête de vérité, puisque c'est une période pour travailler sur des projets qui s'alignent complètement avec vos valeurs, votre philosophie intérieure, pour pouvoir déployer des objectifs concrets et durables. Donc ce sera intéressant pendant cette période-là de fixer vraiment des intentions claires liées à l'apprentissage ou à des projets peut-être de grande envergure, mais en y mettant une approche réaliste. Donc il y aura des tensions peut-être, surtout si vous avez certaines difficultés à vous sécuriser au niveau financier, matériel, et à vous projeter en fait dans le long terme. Il s'agira vraiment de clarifier vos priorités. Donc ne cherchez pas à tout maîtriser immédiatement pendant cette période. Je sais que c'est pas forcément simple pour vous, mais il y a l'idée vraiment de construire brique par brique avec patience et détermination et confiance aussi. Il y a vraiment là un retour à la foi. Autre aspect de tension notable pendant cette période, c'est l'opposition entre Mars qui est rétrograde, votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, donc opposé à Pluton, qui vient complètement transformer vos ambitions, votre vie publique et sociale. Donc Mars en rétrogradation ne gère pas bien ces débordements, on vient purger finalement certaines mémoires dans ce secteur et elle peut véhiculer cette planète a un effet cocotte-minute un petit peu, où l'ego devient très réactif, donc sur le terrain peut-être familial, du foyer, du lieu de vie, de toutes nos racines émotionnelles, peut-être en lien avec la mère, comment c'est construit, votre auto-estime, toutes les colères refoulées sur la non-reconnaissance peut-être de l'enfant que vous étiez. Attention au coup d'éclat, à l'autorité, vraiment dans l'espace intime, puisque toute situation qui viendrait lever là des bouleversements intérieurs au niveau de la famille, du foyer, des racines, finalement sera le symptôme de colère plus ancienne, peut-être en lien aussi avec la projection du père, avec son investissement ou non dans nos ambitions pour pouvoir se réapproprier tout ça. C'est l'idée de cette nouvelle lune en Capricorne. C'est récupérer sa souveraineté, c'est se repositionner, mais par le non aussi, c'est-à-dire en sachant mettre des limites. Donc là, ça peut être assez challengeant, je le rappelle, c'est vraiment le discernement, la distance de la tempérance qui sera vraiment importante d'utiliser pendant cette période. Soyez à l'écoute de vos frustrations qui peuvent vraiment vous aider donc à vous repositionner, à mieux étudier vos débordements intérieurs, comprendre ce à quoi ils font écho pour trouver plus d'épanouissement justement dans votre espace intime. Mais effectivement, on lève toute forme de superficialité. Là, il y a des choses qui remontent à la surface, des actions, des réactions sur lesquelles on peut revenir pour y appliquer plus d'émotions. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette période, donc qui va nous amener à une forme de retour aux sources émotionnelles, puisque la lune transite du Capricorne jusqu'à l'énergie du Cancer, donc pour vraiment pouvoir, revenir toucher l'émotion, mais avec plus de maturité, plus de limites, donc en se reconnectant au sacré de son être.
Donc le 1er janvier, eh bien ça y est, c'est la nouvelle année, hein, bonne année. La Lune entre en Verseau dans votre secteur de la carrière pour 2 jours de focus justement sur vos ambitions, mais elle va croiser la trajectoire de Pluton, hein, pour peut-être faire remonter là des tensions, des angoisses, des frustrations importantes, certains rapports de force en lien avec le foyer. Donc il y a vraiment l'idée là de mettre des limites à peut-être à votre éparpillement, hein, en termes d'ambition, de projection à long terme, de projets collaboratifs. Il y a l'idée là de remettre une couche d'Uranus, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'il y a de plus excentrique en vous pour lui faire une place dans votre vie et sortir d'une forme d'autolimitation dans vos projections à long terme. Soyez à l'écoute de ce qui se passe puisque la Lune viendra s'aligner à Cérès, donc dans ces 2 jours, comme pour donner une conséquence immédiate finalement à la négligence ou non de notre capacité à traiter ce qui sera remonté à la surface. Il y a des émotions vraiment qui viennent vous déborder ou des gros conflits en lien avec le foyer. Ce sera vraiment un moment là d'aborder les choses avec maturité au niveau de vos décisions. Le 3 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur, des projets associatifs, collaboratifs, des réseaux sociaux, des réseaux amicaux, et Vénus arrive dans ce secteur aussi pendant 1 mois. Donc 1 mois pour remettre de l'harmonie dans tout ça, peut-être des investissements, peut-être des propositions lucratives, hein, de nouvelles collaborations en lien avec là vraiment ce qui pourrait vous inspirer sur du long terme. Le 5 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, hein, donc dans votre secteur 12, le secteur caché, attention, puisque à un moment ça va brasser ce nœud nord qui va vous demander là justement de traiter cette nervosité intérieure. C'est une autre épreuve, hein, de la période qui va vraiment vous demander là de traiter ces émotions, ces colères refoulées. Ce sera important puisque ce sera en tension donc avec le foyer, les racines, le lieu de vie. Donc ce sera important de savoir vous mettre en retrait là pour vraiment métaboliser vos émotions, pour ne pas céder au conflit ou les alimenter et qu'ils restent stériles finalement, qu'ils restent à l'extérieur de vous. Le 7 janvier, la Lune entre dans votre énergie, dans votre secteur 1, donc focus là sur vos besoins personnels, intimes pendant 2 jours. Attention, ça va être en tension donc avec Pluton dans votre secteur de la carrière, dans la nuit, peut-être pour là une tension maximum en termes d'angoisse ou peut-être d'épiphanie, hein, de ce qui doit être transformé. Ce même jour, Mars revient dans votre secteur 3 puisqu'il continue sa rétrogradation, il revient en Cancer pour peut-être la réouvrir certains dossiers douloureux en lien avec la fratrie, peut-être en lien avec l'environnement social immédiat, peut-être en lien avec la communication, avec la mère, avec les enfants, peut-être dans votre capacité à mettre plus de maturité maintenant dans la prise d'informations aussi ou dans les échanges qui là vont demander à mettre plus de souplesse, ici aussi peut-être plus d'eau dans votre vin, en tout cas plus de sensibilité. Attention, Mars ne connaît pas ses limites en rétrogradation, donc il peut y avoir des altercations, hein, avec une femme, un supérieur hiérarchique ou certaines situations compliquées avec le féminin, peut-être avec la sécurité, avec l'intimité, donc il y a un temps assez intense. Mais le 9 janvier, Mercure entre en Capricorne dans votre secteur 9 pour amener beaucoup plus de clarté là dans vos croyances, peut-être amener des contrats en lien avec l'étranger ou éclaircir certains échanges, donc beaucoup plus de communication, peut-être en lien avec l'administratif aussi, hein. En tout cas, vous y voyez plus clair et vous êtes beaucoup plus à même de formuler là vos idéaux, vos projets à long terme. Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans votre secteur 2, donc 2 jours là où elle va venir former un moment une conjonction avec Jupiter pour vous permettre de revoir comment vous dépensez votre énergie, votre argent, comment vous employez vos compétences. Donc ça peut repasser par certaines frustrations qui vous invitent à revoir en fait votre rapport au matériel pour trouver une nouvelle sécurité finalement dans l'épanouissement de vos compétences. Mais il y a l'idée là de savoir faire avec ce qu'on a. Il peut y avoir certaines frustrations quand même en termes de déploiement matériel. Le 12 janvier, la Lune entre dans votre secteur 3, donc en Cancer, où elle va rejoindre Mars et vous offrir la possibilité là, donc de mettre plus d'émotions. Mais attention, les émotions peuvent être beaucoup plus réactives. La colère peut se réactiver
Vraiment vigilance dans vos interactions, mais vous aurez besoin à nouveau là de vous sentir peut-être compris, de vous sentir en sécurité dans votre environnement social de proximité. Donc ça passe par la reconnaissance des valeurs là vraiment que vous souhaitez partager, puisque c'est à partir de ce socle que vous pourrez déployer vos ambitions là sur 2025. Et c'est ici où il y aura la pleine lune dans cet axe 3-9 qui parle vraiment de votre capacité à appliquer votre propre philosophie au quotidien, mais à condition bien, d'être à même de la revoir, cette philosophie, pour que justement elle devienne un outil et que ce ne soit pas juste appliqué, que ça reste dans les mots et que ça n'incarne pas votre vie. L'idée là, c'est vraiment de pouvoir gagner en épanouissement, en nourriture intellectuelle, en échange. Donc il peut y avoir certaines revisites justement de situations, de relations qui ne correspondent plus à ce que vous souhaitez déployer. Donc ce sera une période vraiment pour activer ce processus de croissance qui va vous permettre bien d'affûter vos plans pour 2025, de lever certains blocages qui rendent difficile votre positionnement juste dans vos projets à long terme ou dans vos interactions sociales, amicales. Tout ça, finalement, vient bouleverser également le foyer. Tout est un petit peu en mouvement, forcément, avec Uranus qui rétrograde votre signe. Il y a peu de secteurs qui sont épargnés dans votre vie, mais là, c'est 15 jours pour revenir vers votre espace sacré au quotidien, pouvoir retrouver justement beaucoup plus d'émotions dans votre vie, mais ça passe par un contact avec elle, revoir certaines attentes, être surtout à même de revoir sa philosophie, ses croyances, pour que ce soit plus opérationnel et que ça serve vos systèmes au quotidien. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie à toutes, à tous pour votre présence sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos messages. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!